See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Bonjour à tous, alors pour aujourd'hui, le point hebdo que l'on va réaliser, on va prendre l'exemple de spread et notamment expliquer la différence entre un credit et un debit spread. Et pour illustrer ces cas, on va aussi prendre l'action Apple et on va prendre une stratégie qui est plutôt bullish pour voir ce qu'est l'impact que ça a sur ces deux credit spread et debit spread. Et enfin, on voudrait partager avec vous l'idée qu'on a eue grâce à Warren Buffett, qu'on suit, je pense, comme beaucoup, mais qui notamment utilise les options dans un cas très spécifique et, de notre point de vue, vraiment révolutionnaire. On vous en parle donc à la fin de cette vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un credit spread et qu'est-ce qu'un debit spread? Alors, premier élément, il ne faut surtout pas confondre le fait de dire credit ou debit spread avec le fait de dire que je suis bullish ou bearish. Donc haussier pour bullish, bearish pour baissier. En fait, dans les deux cas, on peut utiliser les stratégies de crédit ou debit spread. Ce qu'il faut par contre bien retenir, c'est d'ailleurs la signification du nom credit spread, c'est qu'on est net créditeur ou net vendeur, et debit spread, à l'opposé, c'est dans le cas où on est net débiteur ou net acheteur. Je vous ai mis en bas un petit tableau qui récapitule en fait les cas, et vous voyez, alors d'ailleurs vous pourriez enlever également le terme de spread, vous pourriez dire de manière plus basique, lorsque je suis bullish, je vais acheter un call, lorsque je suis bearish, je vais le vendre, et inversement sur le put, lorsque je suis bullish, je vais vendre un put, et lorsque je suis bearish, je vais acheter un put, et c'est exactement le même cas lorsque vous travaillez avec un spread. Un petit point que je voulais faire juste aujourd'hui, mais j'en reparlerai par la suite, notamment sur ce qui influence les primes des options. Et on a donc les taux d'intérêt qui peuvent jouer. Et ce en quoi ça peut être important de le voir, c'est notamment... alors là, c'est plutôt justement dans le cas où on est vendeur, mais je vous l'explique, je pense que c'est plus simple de le voir lorsqu'on est acheteur d'une option. Donc on l'a plusieurs fois dit, ça permet de jouer avec le temps, c'est-à-dire lorsqu'on achète une option, on dépense aujourd'hui une somme plus faible que sur le sous-jacent qu'on souhaite éventuellement acheter. On dit bien éventuellement parce qu'on va peut-être pas l'acheter, mais en tout cas ça permet de acheter un call, revient acheter un titre, mais à le payer plus tard. Et lorsque on regarde le taux d'intérêt, on peut très rapidement comprendre que plus celui-ci est élevé, plus le call va être cher, et inversement, donc là on est plutôt dans des taux d'intérêt faibles, et donc l'achat de call est finalement assez bon marché. Et c'est de la même chose pour le put, par contre dans l'autre sens, puisque là on veut avec un put vendre un titre, et donc recevoir l'argent plus tard. Donc là, on est dans un cas où les taux d'intérêt sont bas, et donc les puts sont d'autant plus chers et d'autant plus intéressants à vendre. Voilà. Alors, pour l'illustration qu'on voulait faire pour le credit spread et debit spread, on va le faire sur l'action Apple. Alors, on a une vision bullish. On va d'abord regarder le cas où on achète un call spread. Donc l'achat d'un call spread, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord acheter un call. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un strike à 130 qu'on a payé 5,20 $. Donc voilà, on a au total pour 100 actions Apple à débourser 520 $. Et de l'autre partie, on vend un call à la même échéance, 21 mai, un strike à 135, et qui va nous coûter pour les 100 actions 250 $. Nous sommes donc net débiteur, c'est un debit spread, et on doit payer 270 $ pour pouvoir acheter ce call spread.
Donc on regarde sur le site Ocean Profit Calculator ce que cela donnerait lorsqu'on rentre ce type de scénario. Vous voyez qu'on a un risque maximum qui correspond en fait à notre débit, à ce qu'on doit payer, 270 $, et qui sera maximum si à l'expiration on est à 130 ou en deçà de 130 $. Et de l'autre côté, on reçoit 230 $ à l'expiration si à l'expiration le prix est au-delà ou au minimum à 135 $. Et on a un point d'équilibre à 132,70. Dans un cas où on veut vendre un put spread, donc faire là pour le coup un credit spread, on va acheter un put au même strike 130 $, on va donc devoir payer 185 $ pour l'achat de ce put, on va vendre pour la même échéance 21 mai un put, un strike 135 $, on va pour cela recevoir 415 $, et donc on va être en net créditeur de 230 $. Donc si on regarde de la même manière ce que ça donne sur les scénarios et sur le site Option Profit Calculator, on est net créditeur de 230 $. Mais alors ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez le même risque qu'à gauche avec l'achat du call spread. Donc on a un risque maximum de 270 $. Pareil, si le prix de l'action Apple est en deçà de 130 $, et on a le même rétribution, le même gain si l'action Apple dépasse les 135 $, et donc on aura un gain de 230 $, vous voyez, même point d'équilibre. Et alors ce qui est aussi intéressant, et c'est normal, même probabilité de profit. Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment totalement équivalent. Bon là pour le coup en plus on a eu la chance que les prix soient exactement les mêmes. Il n'est pas toujours possible d'avoir exactement les mêmes prix, mais là bon il s'avère que c'est le cas. Et d'ailleurs dans l'exemple suivant on n'a pas exactement les mêmes prix. Mais ce qu'il faut en tout cas retenir, c'est que c'est totalement équivalent. Alors moi j'aurais tendance quand même à préférer la vente de put spread, je vais vous dire pourquoi, c'est que dans le cas où on est gagnant, donc le cas où on gagne 230 $, ça veut dire que vos options vont finir sans valeur, vont finir hors de la monnaie. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que vous n'avez rien à faire avec votre broker et qui va du coup rien ne vous facturer comme transaction. Alors que dans l'autre sens, l'achat de call spread, donc les primes vont augmenter, vous allez avoir notamment vous allez avoir à revendre le strike à 130 $, hein, vous avez l'option que vous avez achetée au strike de 130 $, et donc vous allez devoir payer une transaction. Pour notre deuxième exemple, on va continuer à prendre l'action Apple avec une vision haussière. Mais donc ce qu'on va essayer de faire là, c'est décaler les strikes. Donc là, ils sont plus dans la monnaie, on va dire, hein, puisque l'action cote à 133,48. Donc là, plutôt, les calls sont hors de la monnaie, hein, puisque le strike est au-dessus du cours Apple. On va prendre donc, on va acheter un call échéance 21 mai, strike 134, qui va nous coûter 297 $, et on va vendre de la même manière pour faire le spread, même échéance, à un strike plus élevé à 139, qui va nous rapporter 124 $, et donc on va être net débiteur de 173 $. Alors du côté de la vente de put spread, donc là dans ce cas-là on est un credit spread, donc de la même manière on achète un put échéance 21 mai, strike 134, le même strike, cela va nous coûter 365 $, et on va vendre 21 mai, strike 139, et cela va nous rapporter 690 $, on va être net créditeur de 325 $. Alors là on est dans le cas, je vous mentionnais juste au-dessus, contrairement au cas précédent, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Voyez que typiquement
Le point d'équilibre, dans le cas achat de call, il est à 135,73. Dans la vente de put, il est plutôt à 135,75. Donc on a quelques centimes de différence. Et la probabilité de profit est légèrement différente. Mais de la même manière, ça peut être potentiellement quand même plus intéressant de vendre le put pour ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que les deux options vont finir hors de la monnaie, et donc vous n'aurez pas à racheter une des positions ou à revendre une des positions pour clôturer, ce qui n'est pas le cas dans le cas de l'achat de call. Alors, dernier cas, et en général c'est mon scénario que je préfère, qui pourtant n'est pas forcément, et peut-être potentiellement être contre-intuitif, c'est de se mettre, donc là je prends l'exemple, vous avez vu que je préférais notamment les ventes de put, donc là je fais un credit spread, donc je reçois de l'argent puisque je vais acheter des options de put, donc là encore plus hors de la monnaie, donc un strike à 120 j'achète qui me coûte $29 et je vends un put, strike 125, qui me coûte $66. Donc je gagne pas beaucoup, je gagne $37, hein, vous me direz. Mais là où c'est vraiment le plus intéressant, c'est que je me mets dans un cas où j'ai énormément plus de chances d'avoir ce type de résultat. Vous voyez que la probabilité de profit est à 87,3. Et vous voyez aussi la manière dont se répartissent les gains en fonction de l'évolution du cours Apple. Voilà, les cas sont bien plus forts de gains que dans les deux exemples précédents. Et donc pour finir, on voulait partager avec vous quelque chose qu'on a réalisé hier, et en suivant notamment, pas les conseils, mais en tout cas la méthodologie de Warren Buffett, qui utilise pas mal les options, et donc c'est notamment aussi ça qui nous a convaincus d'aller dans ce monde merveilleux. C'est un vendeur d'options, on va voir le cas qu'on a pris nous en tout cas. Alors je vous montre ce qu'on a fait, et d'ailleurs on va vous mettre la vidéo en haut de l'écran pour que vous puissiez aussi vous aller la visionner. Donc c'est en anglais, mais c'est intéressant de voir Warren Buffett qui en parle. Donc ce qu'on a réalisé nous hier, alors là je vous montre un graphique donc du S&P 500 sur une longue période, hein, donc que ça ne vous surprenne pas. Vous voyez que je remonte jusqu'à septembre 2015, je pense que septembre 2015 qu'on voit tout à gauche. Et donc nous, on a vendu un put sur l'indice S&P 500. Alors sur l'indice, c'est dans ce cas-là ce qu'on appelle des options de style européen. On y reviendra plus tard, mais ce que ça veut dire, c'est que l'exercice ne peut se faire qu'à la date d'échéance. Donc on ne peut en aucun cas se retrouver à être exercé avant la date d'échéance. Donc là on a pris le 21 janvier 2022 et on a reçu pour la vente de ce put, donc on a pris un strike à 2000, vous voyez, alors que l'indice est à 4200, enfin hier était à 4200, il est en train de baisser aujourd'hui, mais peu importe, on prend ça comme référence. Et on a reçu donc une prime de $1000 pour faire ça. Alors ce qui est intéressant de voir notamment, donc vous voyez j'ai pris, alors ce qu'on appelle le delta, là je l'ai noté à 1,5%. Ce qui est intéressant de voir, donc le delta 1,5%, ça voudrait dire qu'il y a une probabilité, enfin c'est comme ça qu'on l'utilise souvent le delta, donc une probabilité de 1,5%. Donc vraiment faible. Et lorsque vous regardez en plus l'historique, c'est pour ça que j'ai mis quelque chose d'assez long, ça reviendrait au niveau de début 2016, fin 2015. Donc une probabilité réellement très faible. Et donc pour cela, on est payé $1000. Et alors, ce que j'ai aussi noté, c'est que, donc là, nous, on est chez Lynx Broker, et pour faire cette opération, ils nous ont demandé 4600 € à peu près de marge. Donc, dans l'absolu, dans le cas où, en tout cas, l'indice est au-dessus de 2000, ce que ça veut dire, c'est que on a reçu $1000 pour un appel de marge de 4600 €.
Et alors ce que dit notamment Warren Buffett dans sa vidéo, je vous encourage à le regarder, donc lui il fait sur beaucoup plus loin, vous voyez là c'est à peu près sur 9 mois, lui il fait sur 15 ans, il fait sur plusieurs indices, S&P 500, le Nikkei, le FTSE, et ce qu'il dit c'est que la probabilité pour que les indices tombent, elle est tellement faible que en fait, on joue avec le système, entre guillemets, et quand bien même les indices tombent, c'est la guerre nucléaire, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est vraiment assez puissant comme utilisation des options, et on pourra en reparler éventuellement. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous poser des questions sur le sujet, on sera ravis de vous répondre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci. Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit, et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt, ciao!